Prédication du 13e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Cet évangile me rappelle l'enthousiasme pour le Christ de certains de mes élèves dans mon métier précédent. Ces élèves se posaient en effet la question du sacerdoce et ils manifestaient un enthousiasme réel pour le Christ. Mais cette question à propos de l'engagement dans le sacerdoce était contrebalancée par un « mais ». S'engager dans le sacerdoce à la suite du Christ, oui, mais. Mais quel mais? Mais le célibat. Et cela me fait dire aujourd'hui que suivre Jésus, ce n'est pas seulement le fruit de l'enthousiasme, c'est aussi se déterminer d'une façon résolue. De cet évangile, des lecteurs, des auditeurs retiennent probablement la fin qui peut leur sembler très choquante. Comment un tel manque d'humanité est-il possible chez Jésus? Je pense que le Christ n'a pas formellement interdit à ses candidats disciples d'aller enterrer son Père pour l'un ou d'embrasser les siens pour l'autre. Il n'a pas rappelé un ancien commandement de la loi juive, ou bien il n'a pas édicté un nouveau commandement sous la forme d'un commandement de l'Ancien Testament. Moi, je crois pas, non, du tout. On se tromperait si l'on voyait ici des consignes normatives. Ces réponses à Jésus ne sont pas, à mes yeux, des consignes normatives. Il se contente de saisir l'occasion. Les demandes formulées par les candidats disciples sont totalement compréhensibles. Moi, je pense qu'il ne leur a pas dit non, qu'il les a laissés faire avant qu'ils le suivent. Mais Jésus profite de ces questions pour délivrer une mise en garde d'ordre général afin d'éveiller la conscience. Il veut leur faire comprendre, en fait, qu'enthousiasme et résolution ne sont pas la même chose. Que dans certains cas, il faudra une vraie résolution, plus forte qu'un simple enthousiasme. Combien de temps un simple enthousiasme pourrait résister s'il n'est pas devenu une résolution? Et Jésus sait ce qu'il en est, il l'a vécu lui-même. Il a pris la route de Jérusalem, le visage déterminé, où il a pris résolument la route de Jérusalem. Voilà ce qui est souvent traduit dans nos Bibles, dans nos textes liturgiques, alors que la vraie traduction, c'est Jésus a durci son visage, ou bien il a rendu son visage dur comme pierre. Et c'est très probablement ce qu'il avait déjà fait juste après son baptême, quand il s'était rendu au désert pour y vaincre le démon tentateur. Face au combat qui l'attendait, Jésus a durci son visage, a rendu son visage dur comme pierre. Alors là, bien sûr, aujourd'hui, dans cet évangile, nous ne sommes plus au désert, nous sommes en plein milieu de la mission, sur les routes de Palestine, et pourtant Jésus est à nouveau tenté. Il est à nouveau tenté, son engagement est attaqué, comme tout engagement est attaqué d'ailleurs. Là, il s'agit de celui du Christ, voilà, qui est attaqué. Et pour cette attaque, le démon avance masqué. De fait, il se sert des disciples Jacques et Jean. Ces deux disciples réagissent avec ce que leur histoire nationale et religieuse a fait d'eux dans leur rapport aux Samaritains. D'où la question posée à Jésus, « Mais Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Entre les Juifs et les Samaritains, c'était pas le grand amour, on le remarque à cette question. Et là, Jésus est tenté, et il doit durcir son visage, rendre son visage dur comme pierre. Alors au démon, Jésus avait pu répondre « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu », mais là, il ne peut pas. Il ne peut pas car les disciples ne savent pas qu'il est Dieu. Il peut seulement montrer la réaction d'un humain qui se contente de dire « Allez, on laisse tomber, on passe notre chemin », comme s'il n'était qu'un homme de la non-violence. Les disciples Jacques et Jean, se sont-ils alors rendus compte qu'ils plongeaient Jésus dans la tentation? Ont-ils remarqué qu'il y avait en lui un combat spirituel contre la tentation de la violence, un combat émanant du démon, ou qui, à minima, le satisfaisait, ce démon? Quelle leçon pour la vie paroissiale!
où des attitudes, des réflexions font souvent le jeu de l'adversaire, quand celui-ci veut s'attaquer à nos engagements. La moindre contrariété, un oubli involontaire, une parole dite involontairement dans une prédication, un silence gardé, et voilà qu'on mobiliserait bientôt tous les tonnerres du firmament, prenant presque Dieu à témoin de notre bon droit contre celui qui s'est engagé. Par exemple, dans la paroisse où j'avais été vicaire, il y a 25 ans de cela, un monsieur a subitement cessé l'Eucharistie, mais vraiment d'une manière subite et radicale. Et pourquoi? Parce qu'une célébration n'avait pas eu lieu dans l'église qu'il voulait et à l'heure qu'il voulait. Et pour ça, il était allé dire au curé de la paroisse qu'il cessait sa pratique de l'Eucharistie. À la tête du curé, après la discussion, ce monsieur a dû dire davantage. Mais le curé de la paroisse avait été blessé de ce que la Sainte Eucharistie ait été abandonnée pour une peccadille. Qui s'est réjoui de cela? Qui s'est réjoui de cela? Le démon, bien sûr. Le démon. Quant au curé, il a dû durcir son visage, rendre son visage dur comme pierre, pour demeurer dans la charité. Cela nous arrive parfois. Amen.